Petite vidéo spéciale. Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo spéciale comme je viens de vous le dire dans cette petite intro. Alors aujourd'hui j'ai reçu un nouveau colis de chez Olight, merci encore à eux parce que c'est la deuxième fois qu'ils me font confiance pour tester un produit de chez eux. Alors cette fois-ci ils m'ont proposé de tester une nouvelle lampe et en même temps ils m'ont donné un petit cadeau dans cette boîte que je dois pas révéler avant une certaine date, mais à l'heure où je tourne la vidéo normalement c'est bon. On va regarder ça, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors on a la lampe que je dois tester en vidéo, la Olight Balder S, une lampe compacte. Et un autre petit carton, petite boîte Olight, sobre, noir, emballé. Bon, on va déballer tout cela pour regarder, il n'y a rien d'autre, non c'est bon. On va commencer par cette petite chose, parce que j'ai bien envie de voir ce que c'est. Alors ça s'ouvre par le haut. Sous le couvercle on a un thank you. Encore un petit mot juste ici de la part de Olight. Mais c'est tout mignon. Voilà donc le petit cadeau. Eh bien écoutez, c'est une mini lampe de chez Olight. Ah là, elle s'allume en vissant, d'accord. Dans la boîte on a dans le fond un petit manuel. Et ici, j'imagine, comme ça l'indique, on a le câble de chargement. Donc voici le câble de chargement. Alors en fait c'est assez intéressant parce que c'est une lampe porte-clés mais qui fonctionne sur batterie. On n'a pas de pile à mettre, il y a juste à recharger la lampe. J'imagine que ça va se faire en dévissant ici. C'est cela, regardez, on a la prise USB-C juste ici. Elle est vraiment quali, puis en plus la couleur est sympa. Bon pour le coup c'est une petite lampe que vous pouvez recevoir en cadeau gratuitement si vous faites une commande sur le site de Olight en vous connectant directement sur leur site. Bon je vous en parlerai en fin de vidéo. Là il s'agit du modèle ITHX, donc c'est une petite lampe très sympa qui fonctionne tout simplement avec un rechargement USB comme j'ai dit tout à l'heure. Et si on tourne, on a une première intensité d'éclairage, et si on continue à tourner à fond, on en a une deuxième. Vous voyez qu'elle est bien plus puissante. Donc ça reste une petite lampe très sympa qui peut nous servir par exemple sur un porte-clés. Donc c'est ce qui va me servir, elle va aller directement sur mon porte-clés. Donc ça je répète, c'est la ITHX de chez Olight. Et donc on va passer à la suite, après tout la vidéo est là pour ça, on va tester la Olight Balder S aujourd'hui. Alors comme vous le voyez sur la boîte, une très jolie boîte comme d'habitude avec Olight. On y apprend déjà qu'elle éclaire un maximum 800 lumens pour une portée de faisceau de 130 mètres. Au dos comme d'habitude on a quelques petites specs. Voilà, bon, après c'est une boîte toute simple avec une belle photo de la lampe. À l'intérieur j'imagine que c'est toujours très bien emballé avec Olight. Une petite instruction pour le déballage. J'aime bien les packaging de chez Olight, on a l'impression de déballer l'Apple de la lampe on va dire. Un petit mot de remerciement comme d'habitude. Au dos on trouve le manuel avec le câble de chargement. Et voici la Balder S emballée dans son support. Et voici la lampe en gros plan, la Balder S de chez Olight, avec un faisceau laser vert. C'est un peu le même genre que la Odin GL, mais vraiment une lampe compacte et pour les PA. C'est nickel, ça sera parfait sur mes PA. Toujours d'excellente qualité avec Olight, en aluminium, franchement là-dessus ça change pas. Bon évidemment, là c'était la partie déballage de la vidéo, donc je vous retrouve tout de suite pour la partie test, mais moi ça va prendre quelques jours histoire de bien la connaître. Et puis bah, à tout de suite pour le test de la lampe du coup. Bien, on se retrouve après le premier chargement de cette petite lampe. Alors je vous cache pas que j'ai déjà été testé ce que ça vaut dehors en pleine nuit, on verra ça à la fin de la vidéo. Alors c'est une petite lampe fabriquée entièrement en aluminium, qui est très sympa, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Déjà on peut voir qu'elle comporte un système d'attache rapide, je vais vous montrer ça après sur une réplique, c'est vraiment terrible, c'est vraiment bien, c'est un truc breveté qui est vraiment très appréciable. La face avant avec la lampe et sur le dessus de la petite LED, on a l'emplacement du laser, donc un laser vert. À l'arrière on trouve deux palettes qui vont vous permettre d'allumer ou éteindre la lampe, donc en fait pour vous montrer, une simple pression va allumer ou éteindre quand on rappuie, ou si on maintient, et ben on allume et quand on relâche, ça s'éteint. Une double pression permet de diminuer la puissance en lumen, donc là on est au minimum, et si j'appuie deux fois rapidement, voilà, on éclaire bien plus important. Donc c'est parfait parce que au moins on va pas envoyer toute la puissance des lumens dans la tête des copains, donc c'est bien. Sur le dessous, on a la face aimantée qui va vous permettre d'aller mettre le chargement de la lampe avec le câble qui est fourni, donc le même câble que je vous ai présenté qui est breveté par Olight, c'est un système aimanté. Voilà, en fait, il y a ce clip, c'est comme ceci, et il va tout simplement charger la lampe. Dans ce câble, en termes de chargement, ils vous ont inclus une petite LED juste ici qui va vous guider sur le chargement, donc dès qu'elle est rouge, eh bien ça charge, dès que c'est vert, eh bien c'est fini. Sur le dessous, vous remarquerez qu'on a les inscriptions des différents modes, qui vont aller s'actionner avec tout simplement ce petit interrupteur qu'on va pousser de gauche à droite. Là, on va avoir actionné le mode laser simple, au milieu, on est en mode lampe plus laser, et complètement à droite, on est en mode lampe uniquement. Si je zoome bien ici, vous remarquerez qu'on a un petit marquage GL, donc ça c'est l'adaptateur pour les Glock. De ce côté-là, on va pouvoir régler la dérive et la hausse du laser, donc left, right pour L et R,
et up-down pour la hauteur. Voilà. Ici, on a un petit point. En fait, c'est tout simplement un indicateur de LED. Quand cette LED va s'allumer en rouge, ça veut dire que vous êtes à 10% de l'autonomie de batterie, donc ça veut dire qu'elle va bientôt s'éteindre. Je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais bien sûr, dans la boîte, vous retrouverez quelques petites visseries pour bien adapter aux différents modèles, ainsi qu'une clé Allen. Donc moi, j'en ai pas eu besoin, donc je vais pas forcément le montrer. Et puis on va regarder un petit peu le manuel, parce qu'il a quelques petites choses intéressantes concernant l'autonomie. Comme d'habitude, c'est un manuel très bien fait. Il est traduit aussi en français et dans différentes langues, hein. Donc là, je vous montre le français. Ici, on va voir tout ce qui est autonomie de la lampe. Donc vous voyez que là, je vous montre ça en gros plan si vous voulez voir. Bon, je vous l'affiche comme ça, vous pouvez regarder comme ça le temps que vous voudrez. Le manuel est quand même très efficace dans le sens où si vous n'avez jamais eu de lampe Olight, vous pourrez vous en dépatouiller sans problème, parce que c'est vraiment bien expliqué, il y a des schémas. Donc voilà, un petit manuel sympa de chez Olight. Alors, pour vous parler un petit peu de cette lampe, comme je vous l'ai dit au tout début, c'est une lampe qui éclaire au maximum à 800 lumens max, avec une portée de faisceau de 130 mètres. Elle mesure 63 mm de long par 32,5 mm de large par 36 mm de haut. Elle pèse 95 grammes. Elle est certifiée résistance à la chute jusqu'à 1 mètre. Elle est certifiée IPX4. Elle dispose d'un laser vert de 5000 watts. Elle est fabriquée en aluminium anodisé. On va regarder un petit peu ce que ça donne monter sur une réplique. On va la mettre sur le FNX. C'est pas compliqué pour l'installation. On va tirer la barrette. On va l'installer sur le rail. Comme ceci. Et donc l'avantage du système breveté par Olight, en fait on va pouvoir l'adapter à différentes répliques de points, c'est-à-dire qu'on pourra soit l'amener complètement en avant comme ceci, ou alors la ramener complètement vers l'arrière du pontet. Et une fois que vous l'avez adapté, vous refermez la barre, et ça bouge plus, voilà. Et donc voilà ce que ça donne monter par exemple sur le FNX 45. Ça rend sympa, et puis en plus en termes de prise en main par contre, et ben c'est plutôt simple parce que hop, voilà. Mais j'apprécie beaucoup le système où on peut l'adapter à plein de répliques de points différentes. Toutes les répliques de points n'ont pas la même dimension au niveau du pontet, etc. Donc ce qui permet de vraiment bien l'adapter à plein de répliques. Donc ouais, j'apprécie beaucoup ce système. Bon, écoutez, c'est pas trop mal. Bien sûr, si malgré tout vous avez un tout petit peu de jeu sur votre réplique, vous avez possibilité de resserrer la griffe avec la vis juste ici. Hein. Ça, c'est pas un problème. Petit point important, sachez que la lampe garde en mémoire votre dernier réglage. Par exemple, je vais faire une démo. Si j'allume actuellement, et ben là j'étais en mode bas lumen, admettons que je veux passer en mode grand lumen, voilà. J'éteins, et si je rallume, on repasse au mode, au dernier mode que j'ai utilisé la dernière fois. Je vous remontre, là je suis en mode bas lumen, j'éteins, je rallume, et je reste bien en mode bas lumen. Donc ça c'est bien parce qu'elle a un effet mémoire, donc elle garde en mémoire le dernier réglage que vous avez fait, vous n'êtes pas obligé de le rechanger à chaque allumage, ça c'est très bien. Bon, on va aller faire un petit test en extérieur, voir ce que ça donne de nuit, et puis bah je vous retrouve juste après. Hein. Ok, on se retrouve donc dehors, on va tester la Olight Balder S. Pour comparer par rapport à la dernière vidéo, je me suis mis exactement au même endroit dans mon jardin en pleine nuit. Là il fait complètement noir comme vous le voyez. On va tester l'intensité la plus basse, c'est parti. Et voilà donc l'intensité la plus basse dans mon jardin. Pour comparer, c'est exactement le même endroit où j'ai fait la vidéo la dernière fois. On va essayer d'activer le mode laser en même temps. Donc voilà, ça c'est le mode laser. La lampe laser, on va l'activer, voilà. Donc là on est en mode lampe laser, vous voyez. Très bien, ça éclaire vraiment très bien pour une petite lampe comme ça. Et on va se remettre en mode normal. Donc là, je rappelle, on est en 100 lumens et on va voir la différence avec la lumen à fond. On va appuyer 2 fois rapidement. C'est un phare de bateau le truc. Donc je répète, mode normal. Voilà, ça éclaire vraiment très bas, donc plutôt discret en éclairage, c'est plutôt sympa. Même si ça suffit déjà pour éclairer ce qu'il y a dans le fond de mon jardin là-bas. Je passe en mode full. C'est un phare de bateau le truc. C'est vraiment super bien. Franchement j'adore. La lampe laser, si on met en mode d'intensité haute. Alors on le voit un peu moins forcément le laser, mais on le voit quand même. Mais beaucoup moins présent que si on se mettait en mode, voilà, en mode simple. Hein. Donc là par là c'est le même endroit que j'étais la dernière fois dans la haute d'un GL. Hein. Donc minimum. Voilà, donc c'est vraiment... On voit la maison de mon voisin. Et si j'éclaire à fond... Là franchement on voit vraiment mieux. C'est incroyable. Y a pas photo, c'est quand même très marqué. On va essayer de mettre le mode laser. C'est du bon matos, c'est tout, donc... Je suis avec la Balder Mini sur un M9 et on va faire comme si on faisait une séance de tir. J'ai mis quelques billes dans le chargeur. C'est parti, donc là je suis au minimum. Voilà, et au maximum. Bon, il fait froid aussi, hein. Je vous retrouve après le test. Écoutez, j'ai juste adoré. Vous voyez bien dans la vidéo que ça éclaire vraiment très bien dans le jardin. Bon, évidemment, le mode haute puissance fait que ça éclaire vraiment beaucoup. Ça va peut-être pas forcément être adapté au loisir de l'airsoft parce que, bah, si vous envoyez le mode pleine puissance dans les yeux des copains, ils vont peut-être pas apprécier, je pense pas, justement. Mais c'est quand même bien qu'ils aient pensé à mettre un mode sans lumen où, eh bien là, au moins, on aura une utilisation plus adaptée à l'airsoft. Si je devais conclure et vous donner mon avis personnel, c'est une petite lampe que j'apprécie beaucoup parce que j'aime bien le système breveté avec le rail coulissant, j'aime bien le système d'attache rapide,
rapide, j'aime bien, je vous l'avais déjà dit pour la Odin GL, le système de rechargement par chargement magnétique, ça c'est vraiment très cool. En termes de qualité de fabrication et matériaux, encore une fois c'est encore très bien construit, c'est vraiment bien fait, les finitions sont top, on sent que c'est un produit qualitatif, mais on sent qu'on en a pour un ressenti au niveau du prix. C'est là d'ailleurs mon avis un petit peu négatif sur la lampe, c'est que Olight c'est très bien pour la gamme pro et pour ceux qui font du tir sportif, etc. De là à dire que c'est vraiment bien pour une utilisation de l'airsoft, je suis pas totalement convaincu parce que c'est quand même un budget, faut vraiment avoir envie de la prendre pour y mettre le budget, parce que voilà, en termes de prix, cette lampe, quand le prix n'est pas remisé, elle est à vendre quand même à 156 €. Ça fait quand même beaucoup d'argent pour acheter une petite lampe pour PA. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas spécialement adapté à une utilisation de l'airsoft, parce que, bah, en tant qu'airsofter, on n'a pas vraiment envie de mettre 156 € pour jouer à l'airsoft, hein. Et je peux le comprendre tout à fait, sachant que, bon, on a des lampes qui sont bien moins chères, qui font tout à fait le taf pour faire de l'airsoft, en tout cas. Moi, j'ai vraiment envie de dire, Olight, c'est vraiment adapté à une gamme de professionnels. Ça, c'est mon avis perso, vous avez le vôtre aussi. Après, je leur dis pas, ce sont des lampes d'excellente qualité, franchement, en termes d'externe, etc. Même en termes d'utilisation, les différents modes et tout, c'est vraiment très bien. C'est pas non plus un truc que n'importe quel airsofter peut se permettre de mettre en tant que budget, hein. Je tiens quand même à rappeler que 156 €, c'est le prix d'une réplique de points, donc est-ce que vous seriez prêt à mettre ce prix-là? Bah, faut vraiment le vouloir. Voilà. En tout cas, je remercie beaucoup Olight, qui m'a encore fait confiance pour vous faire une vidéo review de ce produit. Merci beaucoup à eux, je remercie Julie de Olight France, hein, qui m'a contacté encore une fois pour ça. J'ai une petite info pour vous, c'est qu'il y a une offre promotionnelle. Au moment où je vous parle, il y a une petite promotion chez Olight, hein, il y a des ventes flash en cours, donc je vais vous en parler tout de suite. Par exemple, si vous êtes intéressé par la Balder S, sachez que la Balder S va comporter 25% de réduction, donc ce qui la fera passer de 155,95 € à 116,96 €. Autre promotion, la Balder S plus la i5R auront 35% de réduction, ce qui veut dire que ça fera passer de 199 à 130 € à peu près. Sachez qu'en plus, au moment de la sortie de la vidéo, si vous vous connectez sur le compte Olight et que vous commandez un produit, vous pourrez avoir gratuitement dans votre panier soit une ITHX, une Gober ou une e-mini. C'est jusqu'au 21 novembre à 23h59, et bien sûr dans la limite des stocks disponibles. Et en plus de tout ça, sachez que je dispose d'un code promotionnel de 10% de réduction qui est valable sur tout le site, sauf sur les articles déjà en promotion évidemment, avec le code TimmerZenOf10. Voilà, si ça vous intéresse, vous avez un code de promo. Et j'ai un deuxième code pour vous, TimmerZenOf5, qui vous permet de réduire de 5 € votre commande pendant la vente flash, sans seuil, hein, du 21 novembre à 10h jusqu'au 29 novembre à 23h59. Donc vous avez deux codes promotionnels à utiliser avec moi, donc si vous avez envie, c'est le moment. Sachez aussi que je vous mets les liens des produits dans la description, ce sont des liens affiliés, bon, ça vous permet éventuellement de me soutenir, entre guillemets, en vous commandant une petite lampe si vous le faites, hein. Je vous oblige en aucun cas à le faire, c'est si vous avez envie. Bien sûr, je vous mets un rappel à l'écran, hein, vous avez juste à regarder, vous avez les dates et tout, vous avez tous les liens en description et vous avez les codes. En tout cas, je remercie encore une fois Olight de m'avoir envoyé ce produit pour faire la vidéo. Moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est le meilleur moyen de ne pas louper les futures vidéos, celles qui vont sortir. Donc c'est pour louper aucune vidéo sur YouTube, hein, c'est vraiment pour être à la page. En parlant de page, je dispose d'une page Facebook qui vous permet de suivre mon actualité hors YouTube, donc des posts communautaires, des photos, etc. Le lien est en description, venez, c'est très sympa, c'est pour suivre mon actualité, donc je dispose également d'Instagram, si vous voulez voir les photos que je fais sur Instagram, et voir mes stories exclusives, on va dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez aimé le produit que je vous ai présenté, mettez un pouce bleu, ça m'aide entre guillemets à faire des petites stats. Dites-moi si vous possédez du Olight chez vous, si vous en êtes satisfait, si vous avez ce modèle que je viens de vous présenter ou pas. N'hésitez pas à me laisser votre avis sur la lampe que je vous ai présentée, la marque Olight, enfin vraiment, la partie commentaire est là pour ça, n'hésitez pas à argumenter quand c'est bien construit. Si vous avez Discord, sachez que je dispose d'un serveur qui est totalement gratuit, le lien est en description, c'est pour échanger d'airsoft avec moi ou d'autres membres, avec d'autres passionnés. Donc venez, hein, vous avez juste à vous présenter à l'entrée du serveur et vous aurez accès, tout simplement. Et bien on arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous de l'avoir regardé. Prenez soin de vous, portez-vous bien, et à la prochaine.